Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Continuons toujours de lire les Actes des Apôtres, où Saint Luc aujourd'hui va nous parler de Saint Paul à Éphèse, où la prédication de Saint Paul va s'étendre sur 2 années. Et Saint Luc rapporte 2 faits particuliers. Le premier, au sujet de la présence de Saint Paul à Éphèse, c'est que Dieu, dit Saint Luc, faisait de nombreux miracles et des miracles extraordinaires par les mains de Saint Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges qui avaient touché son corps, et les maladies cessaient, et les démons étaient chassés. Donc, comme pour Saint Pierre, où l'ombre de Saint Pierre guérissait les malades, pour Saint Paul, Dieu permet que des simples linges répandent une certaine vertu divine. Alors devant la renommée de Saint Paul, 7 fils d'un rabbin, d'un grand prêtre juif, vont pratiquer des exorcismes de la manière suivante. Ils allaient chez un possédé et ils disaient au démon qui possédait cet homme: « Je vous adjure par Jésus que prêche Paul. » Donc ils s'appuyaient sur l'autorité de Saint Paul. Mais l'esprit malin, le démon, leur faisait cette réponse: « Je connais Jésus, je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous » Et le possédé ensuite se jetait sur eux, les maltraitait si fort, nous dit Saint Luc, qu'ils durent s'enfuir quasi nus et même blessés. Mais Saint Luc va surtout s'étendre sur un épisode d'Éphèse, c'est le tumulte qui a été provoqué par Démétrius. Démétrius était un orfèvre, donc il fabriquait des petites, son industrie et sa richesse dépendait de la fabrication de petits objets d'art en argent qui représentaient le temple de la déesse Diane. Et il va ameuter ses ouvriers, car le commerce était prospère, il va ameuter ses ouvriers et il va leur faire part de la prédication de Saint Paul à Éphèse, depuis quelques mois, qui prêche contre les dieux faits par la main des hommes, les dieux faits de main d'homme, et qui remplit, dit-il, la ville de confusion. Alors les hommes vont s'ameuter, le trouble va commencer, au cri le refrain sera grande est la Diane des Éphésiens, donc la déesse qui était honorée à Éphèse. Et ils vont en même temps traîner 2 disciples de Saint Paul, en les maltraitant. Alors Paul, voyant cela, voyant ce tumulte, il veut intervenir, prendre la parole pour expliquer, calmer, prêcher, etc. Mais ses amis l'en dissuadent et le persuadent même donc de ne rien tenter, car la foule n'aurait rien écouté et ça aurait mal fini. Et cette foule va se rassembler devant le théâtre de la ville et va crier pendant 2 heures, dit Saint Luc. Pendant 2 heures, la foule va crier « Grande est la Diane des Éphésiens ». Grande est la Diane des Éphésiens. Grande est la Diane des Éphésiens, etc. Alors il a fallu ensuite qu'un officiel, un magistrat officiel, un païen, vienne intervenir, leur assurer que le culte de Diane n'était pas en danger, malgré la prédication de Saint Paul, et que ce tumulte devait cesser. Puis il va les enjoindre de convoquer une assemblée légale pour leur faire part de leurs griefs, de leurs inquiétudes, et ainsi d'éviter l'accusation de sédition, ce qui se faisait en ce moment par cet attroupement qui ne pouvait pas être justifié. Cet épisode de cette foule en délire, de cette foule aveuglée, est un bel exemple de ce que peut être la révolte de la chair contre l'esprit dans l'homme. Et cette image, je la rapprocherai d'une remarque que j'avais lue par un prêtre dans un livre qui date de la première moitié du XXe siècle. Pour vous resituer cette remarque, vous verrez que, là encore, rien de nouveau sous le soleil. Ce prêtre, donc au début du XXe siècle, se remarquait que, la révolte chez de nombreux, la révolte et la faiblesse morale chez de nombreux cas dans la jeunesse, homme ou fille. Homme ou femme. Après, ce qui était étonnant, après de nombreuses passées dans les bonnes institutions de l'époque, donc les institutions, les écoles religieuses, il remarquait qu'un grand nombre se livrait dès la sortie de ces établissements facilement au libertinage. Ainsi, il constatait qu'ils avaient certes subi le joug chrétien, mais ils l'avaient subi, ils ne l'avaient pas porté comme demande notre Seigneur avec docilité, ils l'avaient porté par nécessité.
Mais intérieurement, eh bien, leur âme était restée plus mondaine que chrétienne, puisque les fruits étaient là. Donc ces jeunes gens, eh bien, avaient certes été élevés dans un cadre chrétien, mais en fait, n'avaient pas assimilé l'éducation chrétienne. Et donc ce défaut ne date pas d'aujourd'hui, car malheureusement, ce constat du début du XXe siècle, nous le constatons aussi en ce début du XXIe siècle. Bref, le dressage n'a pas suffi. Il faut une part de dressage. Il y a une part animale chez l'homme, mais dans l'éducation, elle ne peut pas être qu'un dressage. Il faut aussi une persévérance vertueuse, et pour ça, il faut une coopération intérieure de celui qui est éduqué. Bref, il a manqué à cette jeunesse, et il manquera toujours à cette jeunesse, toujours, c'est-à-dire si elle ne prend pas les moyens, une volonté droite de rester ferme, droite et ferme, de rester justement, attaché à la vertu. Et pour cela, parce que qu'est-ce qui lui a manqué particulièrement, pense cet auteur, c'est justement cette volonté d'être prêt à se mortifier volontairement lorsque les circonstances l'y obligeront. Une mortification volontaire. Bref, il leur manquait une énergie en eux-mêmes. Tant qu'il y avait une pression extérieure, on ne voyait rien. Puis dès que la pression extérieure cesse, on voit bien, il manquait une énergie intérieure, une volonté intérieure, de se priver, quand les circonstances l'y obligeront, ou même par prudence, de se priver volontairement de certains plaisirs qui peuvent être parfois légitimes dans le monde, et puis bien sûr surtout des plaisirs qui sont illégitimes. Bref, il leur manquait une énergie qui les poussait à une certaine réserve, à une certaine tempérance, pas seulement dans la modestie extérieure, mais aussi dans le repos, dans les repas, dans les jeux, dans les sentiments. Bref, dans toute la vie, il faut une certaine mesure. Beaucoup de jeunes aussi s'illusionnent que, c'était à l'époque, aujourd'hui malheureusement c'est le libertinage qui gagne le plus facilement, mais beaucoup de jeunes s'illusionnaient à l'époque et se dispensaient de l'effort et de la mortification car ils pensaient qu'il n'était pas nécessaire de lutter contre leur sens et que le mariage qu'ils allaient un jour conclure les dispenserait de tout effort de mortification et qu'ils pourraient ensuite que le mariage allait les rendre purs presque malgré eux, on pourrait dire, sans s'imposer de privation. C'est là oublier bien sûr les fins spirituelles de la vie et surtout oublier que la vie est un combat. Marié ou pas marié, la vie restera un combat. Jeune ou pas jeune, la vie reste un combat. Et il s'illusionnait dans le sens aussi où le mariage est bien justement, même marié, il y a encore des difficultés de la chair, même si ces difficultés se déplacent, il y a toujours une certaine mortification et privation qui sont nécessaires et même parfois obligatoires. Il n'y a pas donc de vie chrétienne, et c'est ce que l'éducation chrétienne doit faire comprendre à un enfant pour que cet enfant chrétien puisse rester chrétien. La vie chrétienne, il n'y a pas de vie chrétienne sans vertu, il n'y a pas de vertu sans courage, sans effort, sans énergie, sans parfois privation et c'est parfois aussi héroïsme. Et cela qu'on soit marié ou pas. Donc si la révolte de la chair qu'on se finit souvent dans l'impureté, elle n'a pas pourtant son origine dans la chair. Les révoltes de la chair, en fait, ont leur origine, on peut dire, la clé du problème n'est pas dans la chair, elle est dans l'esprit. Dans l'esprit qui doit commander à la chair. Dans l'esprit qui ne doit pas se laisser envahir par le tumulte de la chair. Et donc une des clés du problème est dans le fait que l'âme n'use pas de la raison pour résister à la foule des passions. Il faut donc, pour régler ces problèmes, d'abord s'attaquer à la négligence de l'esprit. L'esprit doit être vivifié, doit être illuminé, doit être convaincu. Et ensuite, on s'attaquera à la mollesse de la volonté, par des efforts, par une vie saine, et aussi des efforts par une mortification, en fuyant certains conforts. Et là, il y a un danger encore plus inquiétant qu'au début du XXe siècle, un danger qui est dû au confort, que nous le voulions ou non, de la société, par le progrès matériel, par une vie assez facile qui nous dorlote et qui va flatter nos caprices, inévitablement.
Alors quand, lorsque notre âme sera témoin de cette révolte, lorsque pendant 2 heures il y aura une voix intérieure de la chair qui nous dit « Grande est la Diane des Éphésiens », alors vous pouvez changer la phrase, mais ce sera la chair va réclamer quelque chose et de manière incessante, et ça peut parfois durer assez longtemps. Eh bien, c'est le signe là qu'il faut faire quelque chose, et c'est le signe qu'il faut réprimer la foule, il faut réprimer le tumulte, il faut donc châtier la chair. C'est à ce signe-là qu'on reconnaît que cette mortification est nécessaire. Et pour que cette mortification des sens se pratique bien, il faut qu'elle ait été conçue, voulue dans une éducation de la charité. Puisque la clé, je vous l'ai dit, est d'abord dans l'esprit qui doit être illuminé. Il faut qu'il y ait une voix de la raison qui reprenne la domination sur cette foule. Et bien pour cela, il faut que l'âme désire vraiment acquérir l'infinité de Dieu. C'est seulement là que l'âme trouvera la force de se mortifier, parce qu'elle aura soif de Dieu et de son infini. Seul celui qui aime avec avidité Dieu et donc les biens spirituels, comprendra et acceptera de lâcher certains biens inférieurs et des biens matériels ou charnels. Alors prions pour que la voix de notre raison intérieure, éclairée par la foi, sache se faire entendre de cette foule de nos passions et pour les faire taire, pour leur faire taire dans leurs désirs idolâtres. Car grande est la Diane des Éphésiens était une réaction idolâtre païenne, mais il y a de multiples objets que l'homme va idolâtrer. Et parfois c'est la chair, parfois c'est tel plaisir, parfois c'est tel caprice. Alors, il faut que la voix de la raison fasse taire ces désirs idolâtres pour concentrer et garder nos énergies pour notre finalité, ce pour quoi nous sommes faits, c'est-à-dire pour le service de Dieu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.